il y a un autre passage dans Matthieu chapitre 12 où on parle d'un péché et on dit qu'il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Donc, il y a des péchés qui sont pardonnés dans le siècle à venir. Et c'est pour ça donc, alors le purgatoire c'est quoi? Le purgatoire c'est le lieu dans lequel se retrouve une personne qui lorsqu'elle meurt a commis un péché qui n'est pas mortel. Si tu commets un péché mortel et que tu meurs, tu vas directement en enfer, la seconde mort. Si tu commets un péché qui n'est pas mortel et que tu meurs, ben, tu ne peux pas aller au paradis puisque le péché que tu as commis t'a souillé, tu es sale. Donc il faut te purifier. Et le purgatoire c'est le lieu de purification avant d'entrer au paradis pour les gens qui ont péché. Bonsoir mon père, question d'un ami. Je voudrais savoir comment faire pour être admise dans un institut séculier. Ben, tu vas d'abord voir l'institut singulier qui t'intéresse, tu te demandes comment faire. Moi, je ne sais même pas trop ce qu'est un institut séculier. Mais renseigne-toi, trouve ce groupe de personnes qui font partie d'un institut séculier qui est reconnu, puis tu leur demandes comment est-ce qu'il faut faire pour entrer dedans. Si tu veux entrer dans la vie religieuse, va côtoyer des religieux, des religieuses, demande-leur comment est-ce qu'on fait pour entrer chez vous. Bonjour mon père, lorsque je réfléchis sur le jugement dernier, je me demande si le Seigneur ne voulait pas par là dire que le jugement dernier est pour chacun de nous le jour de notre mort, et que lorsqu'il parle des vivants et des morts, ce sont ceux qui iront au paradis ou ceux qui iront en enfer. Comment tu peux dire ça? Il y a d'abord un jugement particulier. Et c'est le jugement particulier qui fait que je vais soit en enfer, soit au paradis, soit au purgatoire. Et une personne qui a été jugée par Jésus-Christ elle-même et qui se trouve au paradis, c'est le bon larron, Luc 23, 43. En vérité, je te le dis, 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le même jour, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Et donc, dès que je meurs, il y a un jugement particulier. Dans Apocalypse 6, 9, on voit les âmes des justes qui ont été égorgées, qui sont sous le trône et qui parlent. Ce sont des gens qui sont morts, mais qui sont déjà au ciel. Donc, il y a des gens qui sont déjà au ciel. Le jugement dernier, c'est le moment où chacune de ces âmes qui sont déjà au purgatoire, au paradis, en enfer, c'est le jour-là qu'il y aura la résurrection de la chair. C'est le jour où le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Au son de la trompette, on sera transformé en un instant. Les morts d'abord ressusciteront et nous ensuite. Et donc, il y aura le jugement particulier de tous ceux qui n'étaient pas encore morts. Et ceux qui ont déjà été jugés d'une manière particulière, eux ont déjà leur état, le jour du jugement dernier.